Dans une tradition prophétique, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous informe Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asma mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala al-jannah. Allah, Dieu, a 99 noms sublimes. Qui les connaît, ahsaha, entrera au paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix soit sur vous. Je vous convie à partir d'aujourd'hui à une série où nous allons parler de Dieu. Et à partir de ce sujet, il s'agira de parler de développement personnel et de compétences à gagner, de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, de compréhension, de comportement et d'attitude à développer en soi. J'ai intitulé cette série « Dieu dans ma vie, les plus beaux noms pour parfaire mon éducation ». Et aujourd'hui, en guise d'introduction, je vais m'arrêter sur le nom de Dieu par excellence, Allah, et puis nous verrons un verset coranique, une ayah, et une tradition prophétique, un hadith, qui nous parle des noms de Dieu. Allah. Allah est le nom de Dieu par excellence. On ne cesse, en tant que croyant, de témoigner de notre foi en Dieu par cette formule « La ilaha illallah ». Il n'y a nulle autre divinité que Dieu, que Allah. Et lorsqu'on questionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, décris-nous qui est Dieu, c'est Dieu lui-même qui se charge de répondre avec surat al-Ikhlas, la sincérité, la pureté du dogme, le culte pur, qui commence par « Qul huwa Allah ». Qul huwa Allahu ahad. Dis-leur, informe-leur que Allah, donc son nom propre, est unique, etc., jusqu'à la fin de la sourate. Est-ce que le nom Allah est un nom propre ou un nom dérivé? La majorité des savants sont pour dire, les docteurs de l'islam, que Allah est un nom propre et qu'il n'est pas dérivé. Et qu'il a au moins une double particularité. La première, c'est que tous les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal sont rassemblés dans le nom Allah. Et en ce sens, on dit Allah est Al-Kabir. Allah est Al-Hakim. Dieu est le sage, etc. Et on ne dira pas l'inverse. Al-Hakim, huwa Allah, ou le sage est Dieu. On ne le dit pas de cette manière-là. Et en ce sens, le verset dans Surat Taha, Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Allah, Dieu, il n'y a pas de Dieu que lui, que Dieu, à lui appartient les plus beaux noms. Les noms sublimes lui appartiennent. Et deuxièmement, le nom Allah ne peut être employé d'une quelconque manière à quiconque. Je peux dire de quelqu'un qu'il est Rahim, clément. Je peux dire de quelqu'un qu'il est Hakim, sage. Mais en aucun cas, même au sens figuré, je ne peux pas dire de quelqu'un qu'il est Allah. Et d'ailleurs, les savants font remarquer qu'une particularité de ce nom, c'est que le nom Allah n'a jamais été employé pour désigner autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Et dans la série, vous remarquerez à chaque fois que je dirai Allah ou Dieu, je rajouterai une phrase de glorification, Azza wa Jal ou Subhanahu wa ta'ala. Azza wa Jal signifie qu'il est le puissant, le grand. Subhanahu wa ta'ala veut dire gloire à lui, il est le très haut. Donc ce sont des formules de glorification qu'on fait suivre en citant le nom Allah, Dieu. Ça, c'était le premier point sur Allah. Voyons maintenant un verset du Coran et une tradition prophétique qui nous parle des noms divins. Dans Surat Al-A'raf, on trouve ce verset du Coran qui dit « Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha » C'est une partie du verset qui dit « Et à Allah appartient les plus beaux noms, les noms sublimes, les noms d'excellence. » Implorez-le donc à partir de ces noms-là.
Et ce que nos savants préconisent, c'est que lorsque tu invoques Dieu et que tu l'implores, utilise le nom d'Allah qui convient à ta requête. Par exemple, ô Allah, toi qui es plein de clémence et de miséricorde, fais clémence à mon père, à ma mère. Ô Allah, toi qui es le sage, Al-Hakim, permets-moi de prendre la meilleure décision face à ce dilemme, etc., etc. Quant à la tradition prophétique, c'est celle que j'ai citée au tout début dans l'introduction. Je le répète, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asma mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala al-jannah. Allah subhanahu wa ta'ala, certes, en vérité, a 99 noms. Et là, le hadith nous dit Man ahsaha, celui qui va ahsaha entrera au paradis. Qu'est-ce que veut dire ahsaha? Ici, les savants ont donné beaucoup d'interprétations et d'explications, et j'ai essayé de les rassembler et finalement de dire que ahsaha, c'est une série au moins de 3 étapes, ou une 4e qui pourrait suivre. La première, ahsaha, c'est dans le sens de hafidhaha. Et il y a une version du hadith dans Muslim qui dit hafidhaha. C'est les apprendre par cœur, c'est les mémoriser à travers la lecture du Coran, à travers, comme on disait tout à l'heure, du fait que je les emploie dans mes invocations, à force de les répéter. Et donc, je les mémorise et je les apprends avec le cœur et j'y crois, je les mets en moi. Deuxième étape, il s'agit de les comprendre. Je ne m'arrête pas à les citer en arabe, mais je vais savoir qu'est-ce que veut dire tel nom. Je vais les comprendre à partir des versets du Coran qui en parlent, à partir des traditions prophétiques, à partir de la langue arabe, à partir du travail des savants. Et en ce sens, un exercice qu'il est intéressant de faire, c'est à la fin de beaucoup de versets, on clôture le verset, la ayah, avec un ou plusieurs noms de Dieu. Ce qu'il est intéressant de faire, c'est de lire le verset à l'envers. Je lis les noms de Dieu et à la lumière de ces noms de Dieu, je lis le verset. Et ça me donne une compréhension des noms d'Allah Azza wa Jal. Ça peut être un exercice à faire, pratique, lorsque je lis le Coran pour davantage comprendre qu'est-ce que signifient les noms de Dieu. Après les avoir compris, il faut leur donner un sens pratique. Il faut donner vie à notre croyance au nom de Dieu. Et en ce sens, par exemple, si je crois en Allah Azza wa Jal qui est parfaitement juste, impartial, alors je dois m'efforcer d'être le plus juste possible. J'adore Allah Azza wa Jal qui est Al-Alim, qui est omniscient, plein de savoir. Je m'efforce d'acquérir la connaissance et de faire beaucoup d'efforts pour être au plus haut degré du savoir. Et là, un exercice pratique qu'on pourrait faire pour développer ce savoir-faire, le comportement, l'agir en conséquence de notre compréhension des noms divins. Un exercice pratique serait de mettre en place une situation. On met des études de cas, on dit « je suis dans telle situation, je pense à tel nom divin, quelle est l'issue? Qu'est-ce que devrait être mon comportement ?» Exemple banal, je commence à sentir la colère là, monter, je pense au nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Halim, qui est plein de magnanim, qui est plein de douceur, qu'est-ce que je devrais faire? Etc., etc. Donc, à travers cet exercice pratique, on développe un comportement concret. Et en même temps qu'on le met en pratique, et c'est aussi un exercice à part, il s'agit de l'enseigner. Et ce serait comme la 4e étape. Je mémorise, je sais ce que ça veut dire, j'agis en conséquence et je transmets aussi la signification de ces noms à travers mon comportement, mais aussi à travers l'enseignement à ceux qui m'entourent. Voilà, donc j'espère que l'étude de ces beaux noms nous rapprochera au maximum de l'excellence et au plus haut degré de perfection. La clôture du hadith nous dit « Man ahsaha dakhala al-jannah » celui qui les connaît, comme on a dit, mémoriser, apprendre et agir en conséquence, celui qui les connaît entrera au paradis. Et je crois que l'entrée au paradis se fait bien entendu, Inch'Allah, grâce à Dieu, à l'au-delà, mais aussi bien ici-bas. Le fait de travailler sur soi à travers les noms divins sont à même de
parfaire notre éducation et de nous faire entrer dans une vie faite de joie, de bonheur, bi'idhnillah, grâce à Dieu. Je vous souhaite de profiter, Inch'Allah, au maximum de cette série et qu'Allah Azza wa Jal nous accompagne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui montre un bien aura la même récompense que celui qui l'a fait, qu'Allah vous récompense pour le partage. N'oubliez pas de nous suivre, des nouveautés chaque semaine.